aujourd'hui donc pour la vidéo sur ma palle de Noël. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai un peu changé de décor. Donc il y a le magnifique sapin. Et voilà, donc j'ai mis 15 titres dans cette pile à lire. 12 romans, un beau livre de Noël et 2 albums jeunesse que j'ai absolument envie de lire, même s'il y en a des autres qui encore que je pourrais lire, mais bon, voilà. Et je vous ai pas mis par contre ma pile à lire numérique, donc voilà. On va commencer tout de suite par mes 2 lectures en cours. Alors la première, c'est donc Les Détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman, qui donc se passe, c'est un tome qui se passe pendant les fêtes de Noël. Et le deuxième qui est en cours, c'est Rendez-vous sous le gui, donc ce sont 6 nouvelles de Enna Fitzbell, Sophie Jomain, Amélie C. Astier et Mary Matthews, Lee Steven, Georgia Caldera et Fanny André. Jusqu'à présent, je n'ai lu que la première nouvelle qui était c'était Noël au pays de l'Armagnac, donc de Enna Fitzbell, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, à voir pour les autres. Ensuite, ce sont des livres qui sont dans ma palle depuis un petit moment déjà. Je crois que le plus vieux date depuis 2017. Alors, c'est L'amour sous les flocons, donc de Stella McLean. Donc c'est une couverture rigide avec du jaspage, les premiers jaspages. Voilà, donc je sais que l'histoire se déroule dans un hôtel et que c'est une jeune femme, donc Marnie, qui va devoir faire une enquête de satisfaction, mais elle va cacher son identité donc au propriétaire de l'hôtel qui a un petit garçon également, donc voilà. L'histoire a l'air très chouette et il me tarde de la découvrir. Ensuite, un deuxième qui est là depuis très longtemps, depuis 2018 je pense, c'est Quand le bonheur scintille de Janice K. Johnson. Où là on y suit Suzanne qui va adopter 2 enfants et qui est tellement heureuse qu'elle va embarquer son voisin un petit peu grincheux dans les fêtes de Noël. Ensuite, c'est un titre que j'ai depuis 2019 dans ma palle, c'est Je te ferai aimer Noël de Caro Emmeline. Où là donc je crois que c'est une jeune femme qui fait qui décore, ouais, des maisons, donc voilà, il me tarde également de le découvrir. Ensuite, la dernière romance de Noël de cette sélection, c'est N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana, où là, c'est une jeune femme qui va travailler dans un magasin, je pense, mais qui n'aime pas Noël. Ensuite, avant de passer au roman jeunesse de Noël, il y a Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge, qui est donc un livre de suspense ou de cozy crime, je pense, où on met en scène la famille royale, des membres de la famille royale anglaise. Ensuite, on passe au roman jeunesse. Le premier, c'est donc Le Noëlosaure de Tom Fletcher. C'est avec un dinosaure, voilà, c'est ce qui est marqué. Nom d'un petit bonhomme, s'exclama le Père Noël, la larme à l'œil, c'est un bébé dinosaure. Le phénomène de la littérature anglaise. Donc voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle, à part d'un dinosaure, et ça m'a l'air très chouette comme lecture. Ensuite, c'est un titre qui est dans ma palle depuis un bon moment, c'est Un garçon nommé Noël de Matt Haig. Donc j'imagine que c'est l'histoire du Père Noël, donc il me tarde de le découvrir. Ensuite, c'est une lecture que je vais partager avec ma maman. C'est Un cœur pour Noël, donc de Sophie Jomain, pardon, qui est donc une romance de l'Avent. Et donc ça commencera donc le 1er décembre et il me tarde de le découvrir. Ensuite, il y a Les 4 sœurs et un Noël inoubliable de Sophie Rigal-Goulard. J'adore Les 4 sœurs, donc il me tarde de découvrir ce tome qui se passe à Noël.
Ensuite, c'est une très jolie couverture. C'est donc le Miraculeux Noël de George Bishop de Catherine Doyle, où c'est une réécriture magique d'un chant de Noël de Charles Dickens. Donc voilà, il m'en faut pas plus. On va passer donc maintenant aux 2 albums jeunesse. Alors le premier, c'est Enfin Noël mon Shiba, donc écrit et illustré par Laetitia Arnoult. J'aime beaucoup les aventures de ce Shiba, donc d'Orion, et il me tarde de découvrir celui sur Noël. Ensuite, c'est Qui a volé le bonnet du Père Noël de Emmanuel Ray et Fabien Octo-Lambert. J'en avais déjà lu un du même style il y a quelques années, je pense. C'est avec des flaps surprises à ouvrir. Je trouve que pour les jeunes lecteurs, pour les lecteurs tout court, c'est très très chouette comme genre de lecture, surtout à Noël. Et le dernier livre de cette pile à lire, c'est Cher Père Noël, donc un siècle de lettres au Père Noël de Jean-Pierre Guénaud. Alors moi, c'est une vieille édition, je l'ai depuis très très longtemps, je crois que c'est 2012 ou un truc comme ça. Même plus 2011, 2012, je ne sais plus du tout. Voilà, donc il me tarte de enfin le lire. J'avais déjà lu un petit peu il y a quelques années, mais je ne l'avais pas terminé. Donc cette fois-ci, j'espère le terminer cette année. Voilà donc pour ma palle de Noël. Je pense que je vous ferai évidemment une petite vidéo recommandation de lecture, donc de romans jeunesse et d'albums. Maintenant, est-ce que vous préférez que je sépare entre les romances, enfin comédies romantiques de Noël et les romans jeunesse et albums jeunesse? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos.